Et pour aller plus loin, nous sommes en ligne avec Soulouf Randjansa, professeur d'histoire à l'université de Taomassine. Bonsoir. Beaucoup d'incertitudes et quelques angles morts, on l'a dit. Votre regard nous intéresse. D'abord, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que change ce ralliement des militaires du CAPSAT, mais surtout, qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'historien? Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses et peu de choses à la fois parce que c'est le même schéma auquel on assiste. J'ai assisté à ce genre de schéma en 1972 quand les jeunes ont fait grève et fait tomber le régime de Philippe Tirane. Et puis ensuite, l'armée et les politiciens se sont arrogés, disons, la victoire et installé le même système hérité du régime précédent, ou presque. Alors ça, c'est la grande crainte de ce qui va se passer par la suite, parce que le mouvement Gen Z est un mouvement, disons, acéphale et pratiquement informel, donc ils sont peu visibles. Et il n'est pas structuré comme un parti politique avec un programme précis, enfin précis, à part les thèmes sur la lutte contre la corruption, etc. Donc il y a une grande crainte que les générations d'avant reprennent les choses en main et qu'on se retrouve dans une configuration de déception. Donc pour vous, il n'est pas assez structuré, pas mature dans son engagement politique, il pourrait être finalement récupéré? Oui, il y a un grand risque de phagocytage en quelque sorte, mais bon, l'association de tous les étudiants de Madagascar compte organiser une sorte de congrès national. Et on va voir, hein, les cartes ne sont pas encore distribuées. Même l'armée est dans une certaine confusion. Donc on ne peut pas prévoir, mais j'ai décrit le pire des scénarios en quelque sorte. Hein. Quel serait le meilleur alors? Quel serait le meilleur des scénarios? Le meilleur serait que les forces vives, incluant, à mon avis, la grande partie de la la population rurale, qui vit depuis toujours dans la pauvreté, soit inclus dans le mouvement de changement. À travers quels canaux, ça je ne peux pas vous dire. Concernant l'Église, on sait qu'elle a un rôle social important aussi à Madagascar. Est-ce qu'elle pourrait, dans ce scénario, trouver un rôle de médiateur, ce rôle de médiateur qu'on lui connaît parfois? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Alors, je parlais du clergé, du rôle du clergé souvent, qui a ce rôle de médiateur. Est-ce qu'on pourrait, effectivement avoir cette fois-ci... Allez-y, pardon. Oui, le clergé est un peu dépassé par les événements. En partie, enfin, la jeune génération ne veut pas être coachée par ces gens âgés et ces institutions qui ont montré leur faiblesse.